Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo que j'avais envie de faire, que je n'ai jamais faite car tout simplement je n'avais pas encore de couverture. Donc comme vous avez vu dans le titre, ce sera une vidéo sur les couvertures, donc comment la choisir, pourquoi le couvrir, etc. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et je vous laisse avec la suite. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run. Donc si je vous fais cette vidéo, c'est bien évidemment parce que moi aussi je couvre mon mini. Donc ça fait vraiment pas longtemps que je le couvre. Mais moi comme il n'est pas tondu, je le couvre pas pour la chaleur en fait. Je le couvre tout simplement pour le protéger de la pluie et des intempéries comme la neige, voilà. Et le vent aussi. Donc voilà, donc j'ai acheté donc une Horsewear Amigo 12 Bravo Poney il me semble. Je l'ai prise en 80 cm. Bon, je la trouve un petit peu grande, mais vraiment très légèrement. Et je n'avais vraiment pas du tout envie de la renvoyer. Surtout que elle est vraiment pas trop grande je trouve, ça va encore. Donc voilà, et sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. La première question que nous allons nous poser dans cette vidéo, c'est pourquoi le couvrir, donc pourquoi couvrir son poney. Donc c'est tout simple, c'est pour le protéger des intempéries, pour qu'il puisse vivre dans de bonnes conditions, parce que la couverture elle peut aussi tenir chaud si le poney ou le cheval est tondu. On s'en sert pour deux périodes dans l'année, donc la chaleur, donc ce sera pour protéger donc des mouches, donc pour pas qu'il y ait de coups de soleil aussi, et le froid c'est pour protéger donc du coup du froid, du vent, des intempéries, de la pluie, de la neige. Avant qu'on domestique les chevaux, ils n'avaient donc pas de couverture, mais bien évidemment en les apprivoisant, on les a fragilisés au niveau de ça. Donc c'est pour cela que maintenant on met beaucoup de couverture à nos chevaux. La deuxième question que nous allons nous poser, c'est comment choisir sa couverture. Donc c'est tout simple, ça varie en fonction de la taille de votre poney. Et aussi le type de couverture que vous voulez, car il en existe plusieurs. Pour mesurer votre poney, c'est très simple. Prenez 1 mètre et mesurez-le au niveau du garrot et au niveau de la queue, et vous allez pouvoir savoir la taille que vous devez choisir. Au niveau du type de couverture, ça dépend vraiment de votre cheval. S'il est tondu, s'il est poilu, ça dépend de son âge, ça dépend de sa santé, ça dépend vraiment de tout. Donc il faut faire très attention à cela pour bien choisir le type de couverture. Sur les couvertures, il y a deux choses à savoir très importantes, c'est les daignés. Donc les daignés, c'est la résistance de la couverture. Donc si par exemple votre cheval ou votre poney vit en pré toute l'année, donc bien sûr il a un box mais il ne peut pas tout le temps y être comme le mien. Et le box il est ouvert mais il est très souvent dehors, donc c'est pour cela que j'en ai acheté une. Je vous conseille de la prendre en 1200 daignés parce que 600 daignés ce ne sera pas assez résistant. Enfin pour ma part je pense que ce ne sera pas assez résistant. Donc du coup c'est pour cela que j'ai pris une 1200 daignés. Ensuite la deuxième chose à savoir c'est les grammages. Donc les grammages c'est la chaleur en fait, donc ça apporte de la chaleur. Donc moi comme mon poney n'est pas tondu, j'ai pris en 0 g parce que tout simplement sinon elle allait lui tenir chaud et moi ce n'est pas le but, c'est juste pour le protéger des intempéries. Il existe donc de 0 g jusqu'à 500 g. Donc en type de couverture, il y a les couvertures de pré. Donc là on va plutôt chercher à imperméabiliser le cheval. Donc on peut aussi mettre un couvre-cou qui est vendu à part avec la couverture, mais bien sûr il faut bien choisir la couleur parce que sinon ça ne sera pas accordé. Mais voilà. Ensuite en deuxième type de couverture, il y a les couvertures de box. Donc les couvertures de box c'est juste pour apporter un peu de chaleur à l'hiver.
mais elle n'est pas du tout imperméable. On la met que quand il est au box. Donc il ne faut pas qu'il sorte parce que si il sort et qu'il se roule ou quoi que ce soit et qu'il pleut, déjà si la couverture de box elle est mouillée, il peut être malade. Et surtout que ce n'est pas trop résistant, s'il se roule etc. elle peut craquer. Donc c'est pour ça que les couvertures de box c'est mieux de la mettre dans le box. En troisième type de couverture, il y a les chemises qui sont généralement un peu plus chaudes que les couvertures de prêt. La troisième question que nous allons nous poser, c'est comment ajuster sa couverture. Donc, je vais vous expliquer. Tout d'abord, il faut l'ajuster au niveau du poitrail. Ensuite, les sangles qui sont en dessous du ventre. Donc, il faut bien les croiser surtout. Et il faut aussi régler parce que... mais surtout, il ne faut pas trop régler en dessous du ventre parce qu'il faut pouvoir passer une main. Donc entre le ventre et la sangle. Et aussi il y a le sanglon au niveau de la queue à mettre. Donc pareil, il ne faut pas qu'il traîne par terre parce que sinon il va pouvoir se prendre les pieds dedans, etc. Donc ça peut être très dangereux. Donc il faut faire très attention à ça. La quatrième question que nous allons nous poser, c'est comment mettre et enlever la couverture. Donc c'est très simple. Pour la mettre, prenez donc votre couverture, donc vous pouvez la plier pour que ce soit plus simple pour la mettre et pour pas lui faire peur. Donc en premier il faut fermer la fermeture de devant, donc qui se trouve au niveau du poitrail. Ensuite il faut fermer les sanglons en dessous du ventre, donc il faut bien les croiser surtout. Et il faut attacher le sanglon à la queue. Pour enlever la couverture, c'est très simple, c'est la même chose mais dans le désordre. Donc en premier, il faut détacher la sangle qui se trouve au niveau de la queue. Il faut détacher les sangles ventrales et ensuite détacher le devant de la couverture. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. Donc je pense que c'était quand même une vidéo que je devais faire puisque j'ai commencé à couvrir mon mini, surtout en hiver, parce que comme il pleut beaucoup et il neige en hiver, je lui ai acheté, parce que comme j'ai vu qu'il était beaucoup dehors, c'est juste pas possible en fait, et franchement avec la couverture que je lui ai achetée, j'ai vérifié et franchement elle est tellement bien, il est pas du tout trempé, je l'ai testé et franchement je vous la conseille. Donc c'est une horsewear comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc n'hésitez pas de me dire en commentaire quel type de couverture vous mettez à vos chevaux ou à votre mini. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.